La Côte d'Ivoire sans doute sur la route de la réconciliation après la rencontre à Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo, c'était le 27 juillet de l'année écoulée. On attend cette rencontre à venir entre le président Alassane Dramane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Aimé Kona Bédié. C'est le 14 juillet à venir. Notre invité, l'homme politique ivoirien Corneille Norbert Kouassi. Côte d'Ivoire, que peut-on attendre de la rencontre Ouattara Bédié Gbagbo? Bonjour Corneille Kouassi, vous allez bien? Je vais très bien, Michel. C'est un privilège et un honneur pour moi de me recevoir une fois de plus encore sur votre plateau, de parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais de prime abord dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de vivre la paix et que les politiciens qui ont les gouvernes de notre pays soient vraiment des hommes de paix, afin que cette paix prônée par le premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, ne soit pas un vain mot, mais que la paix soit un comportement pour l'Ivoirien lambda et pour les hommes politiques. Alors, beaucoup de choses vont meubler cette rencontre du jeudi 14 juillet à Abidjan. Que peut-on attendre justement de cette rencontre? La question, elle est posée. Oui, la question est posée. On peut s'attendre à beaucoup de choses parce que quand vous connaissez la guerre, il y a une manière de vivre par rapport à ceux qui n'ont pas encore connu la guerre. Vous savez que notre pays a connu beaucoup d'événements que je vais citer. Je vais lire beaucoup aujourd'hui parce qu'il ne faudrait pas que je me trompe des dates. Déjà en 1990, il y avait le multipartisme qui venait d'arriver en Côte d'Ivoire sous les Félix Houphouët-Boigny, qui avait dirigé toute la Côte d'Ivoire de main de fer. Ça veut dire le parti unique qui dictait sa loi à toute la Côte d'Ivoire. Et quand le multipartisme est arrivé, ça a créé beaucoup de tensions au niveau des syndicats, au niveau des mouvements estudiantins au moins, vous m'excusez, et puis de beaucoup de remous sociaux politiques. Ce qui a fait qu'à partir de 90, la Côte d'Ivoire a basculé. La Côte d'Ivoire a laissé sa paix pour aller dans la violence. Et déjà en 93, le premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, décède. Là aussi, il y a eu des mouvements qu'on ne peut pas expliquer ici. Et en 99, il y a eu le coup d'État sous l'ère Henri Konan Bédié. Et que moi, je pensais que c'est l'un des coups d'État les plus absurdes au monde. Parce qu'on n'avait pas besoin de ce coup d'État. Surtout que le premier président est décédé en 93. En 99, ça faisait 6 ans. Ça veut dire que les leçons que le président Houphouët-Boigny nous a données n'ont pas été apprises par la classe politique. Et nous sommes rentrés dans la violence. Le coup d'État nous a amenés dans l'abîme de la division totale. Ce qui a fait qu'il y a eu des clans. Et ces clans vont nous amener la guerre. Il va avoir le 22 octobre 2000 une élection controversée. L'élection de Laurent Koudou Gbagbo. Laurent Koudou Gbagbo et le président, le feu président Guy Robert. Là encore, la Côte d'Ivoire a connu des moments très difficiles. Les militaires étaient partout dans la rue et c'était compliqué pour la population, c'était compliqué même pour la classe politique ivoirienne. On revient le 22 et le 23 janvier 2002. J'en viens à la rencontre où les 4 grands, ça veut dire que le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara et le feu président Robert Guèye vont se croiser à Yamoussoukro pour discuter de la paix, pour discuter de comment ils vont orienter la Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs. Mais à cette rencontre, nous étions encore plus jeunes des étudiants et je disais à des amis, mais voici un pays qui est tourmenté par la violence.
et les 4 personnes qui tiennent les rênes de ce pays vont se rencontrer à Yamoussoukro et on ne sait pas pourquoi est-ce que la télévision ivoirienne n'a pas pu faire cette rencontre-là en direct. Parce qu'un jour, d'autres diront que je n'ai pas dit ça à Yamoussoukro. Celui-là va dire, moi j'ai dit ça. L'autre va dire que je n'ai pas dit. Et ça va créer des problèmes encore. Il faut une preuve. Ça, nous étions au 22 octobre 2000. Mais le 22-23 janvier, le 22-23 janvier 2002, c'est là qu'il y a eu la rencontre des 4 grands. Le 19 septembre 2002, tentative de coup d'État transformé en rébellion. Transformé en rébellion sous le commandement de Laurent Gbagbo. Parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Vous comprenez que les 4 grands se sont réunis. Et les Ivoiriens, pour eux, c'était la paix que les 4 sont partis chercher. C'était la paix que ces 4 grands devaient leur apporter. Mais la suite dit le contraire. À leur grande surprise, c'était la désillusion totale. Il y a eu cette guerre, ce coup d'État de 2002, du 19 septembre 2002, qui a divisé votre pays en deux. Qui a divisé notre pays en deux. Donc Michel, moi je crois bien que c'est bien de poser cette question. Qu'est-ce que cette rencontre va apporter? Pour moi, cette rencontre va apporter beaucoup de choses. Si vous suivez bien mon analyse, on a commencé d'abord par la guerre. Et je vous ai dit que quand on connaît la guerre, il y a une autre manière de se comporter. Je crois bien que les Ivoiriens ont connu la guerre. Les hommes politiques qui dirigent nos pays savent ce que c'est que le danger de la guerre. Donc, les 4 sont dans une posture de paix, de réconciliation. La paix doit nous guider, la paix doit nous orienter, la paix doit habiter nos cœurs. Donc cette posture de paix, que tu sois dans le gouvernement, que tu sois opposant, la posture de la réconciliation doit nous guider, doit nous obliger à faire la paix. Parce qu'aujourd'hui, un homme politique qui va ramer à compte courant de la paix n'aura pas d'avenir politique. Alors, Colonel Norbert Kwasi, on a vu la rencontre du 27 juillet entre Laurent Gbagbo et le président Alassane Dramane Ouattara, 27 juillet 2021. Apparemment, Corneille, il n'y a pas de problème, trop de problèmes entre les deux personnalités, parce qu'on a vu l'accueil. À un moment donné, ils se sont tutoyés. Celui-ci a dit mon ami, l'autre dit mon ami. Alors, on a vu également la rencontre entre le président Aimé Henri Konan Bédié, le président Alassane Ouattara, après les élections de 2020. Là aussi, il n'y a pas de problème entre les deux, visiblement. Qu'est-ce qui les divise tant? Bon, moi je crois bien qu'il y a 2 types de divisions au niveau de la Côte d'Ivoire. La première division, c'est un problème de leadership entre un grand frère, le président Henri Konan Bédié, et son petit frère, le président Alassane Ouattara, qui viennent du même parti. Parce que comme moi, quand je vois le RDR, ou bien qu'on appelle maintenant le RHDP et le PDCI, c'est le même parti. Parce que ils sont tous des libéraux. Que ce soit le président Bédié, que ce soit le président Ouattara, ils sont tous des libéraux. Ça, c'est la première division, le problème de leadership entre les deux personnes. Et maintenant, surtout après la mort du président Fédéral. Et surtout après la mort du président Oufouette. Et surtout, la deuxième division, c'est la division du positionnement politique que le président Gbagbo a. Parce que pour lui, les autres ont des acquaintances avec l'Occident. Or, lui, il veut se départir de l'Occident. Parce que quand vous voyez ces discours avant de venir au pouvoir, c'est comme si le PDCI est un parti qui est vassalisé par la France et c'est le PDCI qui vend le pays. Donc, vous voyez que sur le plan politique, les deux partis ne s'entendent pas. C'est-à-dire côté PDCI et RHDP qui forment un seul noyau, plus le parti de M. Laurent Gbagbo qui est purement socialiste et qui veut se départir du joug de l'Occident. Est-ce que l'analyse là, je risque de vous couper un peu, l'analyse là est vérifiée, Corneille Norbert Kwasi, parce qu'on a vu la gouvernance également du président Laurent Gbagbo, où un de ses proches, c'est Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui dit sous Laurent Gbagbo, il y a tellement de sociétés ivoiriennes
qui ont traité avec celle de la France. Oui, vous savez, quand vous n'êtes pas à la tâche, de loin, vous pensez que ceux qui sont à la tâche ne font pas le travail. Mais quand vous arrivez et que vous voyez l'évidence de la chose, vous êtes obligé de vous rebiffer et de faire comme les autres. C'est ce qui a fait que le président Gbagbo, à un moment donné, il était obligé de faire comme les autres. Mais je vais paraphraser le président Ouattara dans les rencontres. Mon cher Laurent, merci beaucoup, merci d'être venu pour cette rencontre que tout le monde demandait. D'ailleurs, mais les gens ne savaient pas que nous nous sommes parlé et nous sommes des amis depuis des décennies. Ce qui ne nous rend pas vieux. Par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Quand vous lisez cela, quand vous voyez un homme d'État parler de la sorte, ça veut dire qu'il y a eu des détails qui les a divisés. Et ces détails, moi je crois bien que c'était les ambitions démesurées des trois personnes qui ont fait que aujourd'hui notre pays est plongé dans la violence, notre pays est plongé dans les invectives que vous connaissez souvent de la bouche de certains hommes politiques. Sinon, la division n'est pas aussi profonde. Quand vous parcourez les villages, les villes, les hameaux de la Côte d'Ivoire, les peuples vivent en symbiose, relation. Vous pouvez trouver dans une cour des familles du Nord, des familles du Centre, les familles de l'Ouest et les familles de l'Est. Il n'y a pas de souci. Les gens vivent très bien. Mais c'est au niveau des hommes politiques, par leur ambition démesurée d'être au pouvoir, d'avoir le fauteuil présidentiel, c'est ce qui a conduit notre pays dans l'abîme. Mais aujourd'hui, ils ont tous compris. Le président Ouattara disait qu'on s'appelle souvent. Il a été convenu entre nous de nous appeler. Ils se sont appelés dans plusieurs mois. Et aujourd'hui, au grand jour, ils viennent pour montrer à la nation ivoirienne, au peuple ivoirien, à toute l'Afrique, qui peuvent faire quelque chose de bon peut sortir de la Côte d'Ivoire, quelque chose de bon peut sortir des hommes politiques, quelque chose de bon peut sortir de ces trois personnes que tout le monde sait que c'est eux qui ont créé tout ce problème, tout ce souci que le peuple ivoirien vit. Alors, la paix, ça c'est une manière globale. Après les événements de 2010-2011, Corneille Norbert Kouassi, il y a la question des prisonniers politiques, même si les gouvernants actuels, le RHDP, dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il y a la question également des élections à venir, des élections tous azimuts. Est-ce que vous pensez que ces questions seront abordées le 14 juillet? Oui, je crois bien que ces problèmes seront abordés le 14 juillet parce que déjà, à la rencontre, la première rencontre entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, ça a été dit. Le président, quand il était sur le perron de la présidence, a demandé de manière officielle au président Ouattara de libérer les prisonniers politiques parce que c'est lui qui était à la tête de la troupe. Si lui qui est à la tête de la troupe est sorti, pourquoi est-ce que ceux qui sont derrière lui ne sortiraient pas? Donc, je crois bien que depuis la première rencontre jusqu'à aujourd'hui, ça a pris un peu de temps et le président Ouattara a réfléchi à cela avec son équipe. Ils ont compris qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Parce qu'en son temps aussi, le président Bédié avait mis presque toute la classe politique du RDR en prison. Mais à un moment donné, ça créait tellement de soucis à la Côte d'Ivoire que le président Bédié était obligé de libérer toute la classe politique pour qu'il y ait le bon vivre en Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que le président Ouattara a un peu la politique du président Oufouette. Il s'est dit qu'il est le père et que quand un enfant déconne, il faut les titiller un peu et puis après on le met dehors. S'il se croise aujourd'hui, je crois bien qu'il va faire sortir les prisonniers politiques et il aura la paix. Alors, vous avez parlé de fil d'Ariane de la troupe en paraphrasant ce que Laurent Koudou Gbagbo a dit. Mais Guillaume Soro, il n'était pas derrière Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez que les discussions vont pouvoir commencer entre Soro et le président Ouattara? Oui, le président Ouattara même l'a dit,
que Soro c'est mon enfant. Le président Soro aussi dit que le président Ouattara est son père. D'ailleurs, c'est des jeunes par rapport à nos doyens. Il a fait quelque chose peut-être qui n'a pas plu au président Ouattara. Ben, quand vous prenez la Bible, l'enfant prodige, il a demandé à ce que son père lui donne tout. Il a pris, il est parti, il a dilapidé. Mais il est revenu demander pardon à son père et la paix est revenue. Si M. Soro Guillaume veut rentrer dans la dynamique de la paix, parce que la poursuite de la réconciliation nous oblige à faire la paix. C'est-à-dire quand on doit faire la paix, c'est-à-dire qu'on doit laisser passer tout ce qui s'est passé. Parce que si aujourd'hui M. Soro n'est plus là et que Soro est hors de la Côte d'Ivoire, mais il faut que M. Soro aussi reconnaisse qu'à un moment donné de sa vie, il a aussi choqué, il a aussi fait du mal à une certaine partie de la Côte d'Ivoire, parce qu'il a été chef rebelle. Ça aussi, il y a des gens qui se plaignent. Il y a des gens, à cause de la rébellion, ont perdu leur emploi, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leurs pères, leurs parents, ils ont perdu tous leurs biens. Mais au nom de la réconciliation, nous avons demandé pardon à tous et tout le monde vit bien maintenant. Donc, Soro Guillaume qui est l'enfant du père. Le père ne peut pas se déplacer pour aller. Nous sommes en Afrique. Il ne faudrait pas qu'on vive comme chez les Blancs. Vivons un peu comme les Africains et nos problèmes seront résolus. Si Soro Guillaume vient ou bien qu'il l'écrit, il y a tous les moyens de demander pardon. Les médias sont là. Demander pardon à son père, demander pardon à son aîné que ce que j'ai fait n'est pas bon. Soro va rentrer tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais si cela n'a pas été fait... Le père peut reconnaître aussi qu'à un moment donné, il aurait offensé le fils? Oui, le père peut reconnaître. Je sais que le président Ouattara peut reconnaître. Il n'est pas aussi ce que les gens pensent. C'est quelqu'un qui... Je t'ai dit qu'il vit comme le président Houphouët-Boigny. Si vous regardez les discours du président Gbagbo, le président Gbagbo en son temps a passé tout son temps à diaboliser le président Houphouët. Mais quand il est venu gouverner, qu'il a vu que c'était difficile, il reconnaissait par moment que la Côte d'Ivoire avait des acquis. Je me rappelle un jour quand le président Laurent Gbagbo, que nous avons les fondamentaux en Côte d'Ivoire. Mais ces fondamentaux-là, qui les a mis en marche? C'est le président Houphouët. Donc, tout peut arriver. Je crois bien et je sais que si le président Ouattara a initié cette rencontre-là, c'est pour faire sortir quelque chose de bon, pour que les Ivoiriens soient tous contents. Vous savez que les élections doivent arriver bientôt en 2023 et en 2025. Le président Ouattara ne souhaiterait pas qu'il y ait des événements qui vont troubler la population ivoirienne comme ce qui s'est passé en 2020 dans certaines villes de notre pays. Je ne crois pas. Est-ce que vous pensez que la rencontre entre les trois personnalités suffit? Parce qu'au niveau des partis politiques également, on remarque des remous. Le FPI n'est plus le FPI de Laurent Gbagbo. PPACI, on parle de cela. Même au sein du RHDP, il y a eu quelques divisions. D'ailleurs, le président Soro a quitté la barque. En plus, au niveau du PDCI, RDA, on voit que certains cadres sont aujourd'hui au niveau du RHDP. Est-ce qu'il ne faudrait pas un travail Corneille Norbert Kouassi au niveau de ces partis? Non, moi je ne crois pas que des cadres qui quittent un parti pour aller dans un autre parti peut être source de conflit dans un pays. C'est pas là les sources de conflit. Cela a toujours existé, même quand le président Laurent Gbagbo était un opposant avéré à choses virulent contre le président Houphouët-Boigny. Chaque fois, le président Houphouët a demandé à ce que le président Laurent Gbagbo regagne les rangs du gouvernement, mais il n'a jamais voulu cela. Si aujourd'hui, des personnes, qu'ils soient au FPI, qu'ils soient au PDCI, reviennent dans le camp du président Ouattara, bon, ils peuvent voir le travail du président Ouattara si c'est un travail qui est bien fait. On n'est pas obligé de s'opposer à quelqu'un tous les jours. S'il fait quelque chose de bon, il faut qu'on ait le courage de dire que ce qu'il a fait est bon. S'il a fait quelque chose de mauvais, il faut qu'on dise que c'est mauvais. Mais en Afrique, c'est quand c'est mauvais qu'on parle. Quand c'est bon, on se tait. On ne doit pas faire la politique de la sorte. Débaucher des cadres de certains partis et venir travailler, pour moi, ce n'est pas source de conflit. Mais ce qui est source de conflit, c'est ce que nous sommes en train de voir dans ces derniers temps au sein du FPI, parce que j'appelle tout le PPACI, FPI, COGEP, tout ça la FPI. Quand le président
Blé Goudé sort... D'abord, il y a une partie du PPACI qui a commencé à vilipender Blé Goudé. Blé Goudé. Vous voyez, par moment, on doit se taire. Le silence parle beaucoup. Vous voyez le président Ouattara, il ne parle pas beaucoup. Il agit. Un homme politique, c'est comme ça que tu dois agir. Mais il faut que les gens du PPACI retiennent qu'à un moment donné de la vie de notre nation, à un moment donné de la vie du FPI, ce jeune homme qui sont en train de vilipender aujourd'hui a fait beaucoup pour le FPI. Mais est-ce que 2 personnes, 3 personnes peuvent-ils vivre ensemble pendant des années sans qu'il y ait des palabres? C'est impossible. C'est impossible. Mais quand les palabres arrivent, il faut qu'on soit au-dessus de la mêlée pour comprendre que si jamais on s'hasarde à faire des palabres, ça peut faire tache d'huile. Ces palabres peuvent amener, ça dit ces palabres-là peuvent faire que des choses malheureuses peuvent arriver au sein de notre association. Mais les gens n'ont pas pensé à ça. Ils ont commencé à vilipender Blé Goudé et Blé Goudé aussi a commencé à répondre. Je crois bien que au cours de cette rencontre, les 3 grands doivent s'asseoir pour donner des conseils à leurs jeunes frères. Parce que eux, ils sont déjà âgés. Ils partiront un jour. Mais quel type de politiciens vont-ils laisser pour gouverner la Côte d'Ivoire? Tel qu'ils veulent une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire prospère. Mais ils mourront avec cette Côte d'Ivoire de paix et cette Côte d'Ivoire prospère. Mais il ne faudrait pas que dans leur mort, ils soient vraiment désillusionnés en disant que ces enfants qu'on a laissés, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Ces enfants qu'on a laissés, est-ce qu'ils ne vont pas mettre la Côte d'Ivoire dans le feu? C'est là qui fait peur. Donc, au cours de cette réunion, il va falloir que nos parents, quand je dis nos parents, parce que c'est des patriarches, c'est parce que nous sommes en politique et par moment, on peut même parler de ces 3 personnalités-là. Donc, qu'ils parlent du lendemain, du futur de la Côte d'Ivoire, surtout sur le plan des politiques. Parce que quand on voit les invectives, tous les palabres inutiles au sein des partis politiques, il va falloir assainir les partis politiques avant d'aller sur l'échiquier national et international pour parler de paix. Et je crois bien qu'ils vont parler de ça parce qu'ils aiment tous la Côte d'Ivoire. Alors, il y a également la question de 2025, les élections présidentielles. Le président Alassane Ouattara a encore 5 ans, c'est-à-dire normalement il doit finir en 2030. Il y a les 2 poids lourds également qui peuvent se positionner à chaque moment. Le président Ouattara, quand on l'écoute souvent, il souhaite que la classe politique soit renouvelée. Est-ce que les 3 là, ils urgent qu'ils se représentent encore en 2025? Non, je crois bien que les 3 ne doivent plus se présenter. C'est mon avis personnel. D'autres vont dire qu'ils racontent des bêtises. Bon, chaque personne est libre de penser comme il veut. Mais je crois bien qu'ils sont âgés, qu'ils forment des jeunes pour les remplacer. Ils seront des conseils. Le président Ouattara, il est économiste. Le président Bédié, il est économiste. Le président Laurent Gbagbo, il est historien, mais un homme politique avéré. Ça veut dire que si ceux-là sont des conseillers d'un président, ils pourront mieux encadrer ce jeune qui sera à la tête de notre pays. Pourquoi ne feront-ils pas comme au Ghana, où chaque fois les anciens présidents se réunissent pour parler de leur pays, de comment orienter leur pays sur la bonne voie? Mais le président Nana Addo est l'ami du président Ouattara. Et je crois bien qu'il va partir à l'école de Nana Addo. C'est pourquoi il a initié ces rencontres-là. Et c'est bien fait parce que quand tu entends tous, que ce soit le président Aimé Henri Konan Bédié, que ce soit le président Ouattara, que ce soit le président Bédié, tout le monde parle de la paix. La paix, la réconciliation, la paix, la réconciliation. Et je crois qu'en cette rencontre-là, les gens vont parler de la paix, de la réconciliation, et ils vont tous s'entendre. Ils vont tous s'entendre pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Est-ce que vous pensez que cette rencontre va s'élargir dans peut-être les prochains jours? Parce que les 3 partis politiques ne sont pas les seuls en Côte d'Ivoire. Il y a l'UDPCI qu'on peut remarquer également, le parti du feu Robert Gueye, représenté par
Dr Mabry Touakeuse, il y a COJEC, il y a également le parti de Guillaume Soro, GPS, qui a perdu un peu de réseau ces temps-ci. Pour la paix véritable dans ce pays, est-ce que tout le monde ne doit pas être ensemble? Non, tout le monde ne doit pas être ensemble. Quand vous êtes dans une famille, il y a les grands-oncles, les grandes-tantes, et puis quand il y a une histoire, il y a un conclave où les gens se réunissent et ils prennent la parole, ils se demandent pardon entre eux. Une fois que tout ce gouta-là a accepté et le pardon et l'union, on ne fait que avertir les autres pour leur dire, bon, nous sommes en paix maintenant. Pourquoi on n'invite pas les autres? Parce que les autres, ce n'est pas un poids. Si ces trois-là sont réunis, si ces trois-là sont en paix, c'est toute la classe politique qui est en paix. Même les plus petits partis, quand on va les interroger, ils vont dire que nous, on n'a pas de problème avec la Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas de problème avec ni le RDR, ni le PDC, ni le FPI. C'est les trois qui ont un problème. Donc s'ils ont décidé de se réunir aujourd'hui, quand ils vont finir, ça va rejaillir sur les autres petits partis. Alors, il y aura sans doute question également des 20 ans de prison de l'ancien président Laurent Gbagbo, 20 ans de prison de Charles Blé Goudé et la prison à perpétuité de Guillaume Soro. On va pouvoir débattre également de cela. Non. Vous voyez, quand il y a eu la rencontre entre le président Ouattara et le président Laurent Gbagbo, l'une des premières décisions que le gouvernement a prises, c'est de ne pas faire appliquer les 20 ans de prison de Laurent Gbagbo. Parce que c'est ça le premier signe de la décryptation politique. Parce que s'il y a un problème de 20 ans, on ne peut pas aller à la paix. C'est parce que le président... J'ai lu ici tout de suite. Il dit qu'on s'appelle tous les jours. Les gens pensent qu'on ne s'appelle pas. On s'appelle tout. On parle. Ils se parlent. Les trois se parlent à chaque instant. Donc ces histoires de 20 ans, je crois bien qu'ils vont en parler. Surtout pour Soro Guillaume et Blé Goudé, comment rentrera-t-il? C'est tout. Le président Ouattara dit au président Gbagbo qu'il y a, j'entends beaucoup de choses dans ces derniers temps entre Blé Goudé et toi, il va falloir que tu règles ce problème rapidement au sein de ton parti. Même chose au niveau du PDC, et puis c'est fini. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Colonel Norbert Kouassi, vous avez sans doute un dernier mot. Oui, j'ai un dernier mot pour toute la Côte d'Ivoire. Il va falloir que nos politiques fassent très attention. Longtemps, nous avons fait la guerre, mais comme le dit M. Laurent Gbagbo, il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Je crois bien que le temps de la paix est venu en Côte d'Ivoire. Le temps de la réconciliation vraie, cette réconciliation qui va propulser la Côte d'Ivoire vers le lendemain meilleur, est arrivé maintenant. Mais je souhaiterais qu'il n'y ait pas au sein des partis politiques des langues de venin et des gens qui jouent avec la réconciliation. Ceux qui sont au sein des partis politiques, qui jouissent des partis politiques pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer le trou, pour ne pas que cette paix puisse avancer, je crois bien que ces trois grands hommes politiques puissent les extirper de leur parti politique pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et que la Côte d'Ivoire retrouve la prospérité tant attendue. Merci beaucoup à vous, Corneille Norbert Kouassi. Vous êtes homme politique ivoirien. On a parlé de votre pays. Que peut-on attendre de la rencontre Ouattara, Bédié et Gbagbo? Infini merci à vous. On marque la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.